Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un nouveau outil d'automatisation des tests très pratique et intuitif appelé Playwright. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé un outil d'automatisation des tests et si oui, lequel vous utilisez actuellement dans votre projet ou de manière personnelle pour votre montée en compétences. Alors, qu'est-ce que Playwright? En bref, c'est un outil d'automatisation des tests des navigateurs de nouvelle génération qui va vous permettre d'écrire des scripts de tests flexibles et robustes. Mais comment est né ce nouveau outil qui fait parler de lui? Pour la petite histoire, Playwright a été créé par une équipe de développeurs passionnés qui avaient déjà travaillé sur un autre outil d'automatisation des tests appelé Puppeteer, qui est aussi un bon outil d'automatisation pour les navigateurs web, mais qui voulait faire quelque chose de plus puissant et plus flexible. Et c'est exactement ce qu'ils ont parvenu à faire avec Playwright. Il offre des fonctionnalités uniques qui vont bien au-delà de ce que propose Puppeteer de manière native. Donc, parlons de quelques avantages que propose Playwright. Playwright est un véritable super-héros de l'automatisation des tests. Il prend en charge tous les navigateurs modernes basés sur le moteur Chromium, tels que Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi et bien d'autres. Vous pouvez accéder à cette liste complète en vous rendant sur Internet. Il peut permettre de faire de la simulation des appareils mobiles pour des passionnés des tests mobiles, donc c'est une bonne alternative pour vous, et peut même être utilisé pour faire des tests API, ce qui va vous éviter d'utiliser Postman pour ceux qui connaissent, qui est aussi un outil très puissant et beaucoup utilisé pour les tests web services. Et qu'en est-il maintenant des langages de programmation pris en charge par cet outil Playwright? Eh bien, Playwright a de quoi satisfaire tout le monde puisqu'il prend en charge un large éventail de langages de programmation dont le JavaScript, le TypeScript, le Python, le C#, le Java. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et parmi ces langages qu'on vient de citer, y a-t-il des langages de programmation que vous préférez? Dites-le moi dans les commentaires. Playwright est un outil très polyvalent en matière de types de tests. Que ce soit pour des tests fonctionnels, des tests d'API ou des tests d'accessibilité, qui est fortement recommandé aujourd'hui en matière de développement logiciel, il a tout ce qu'il vous faut pour vous y mettre dès aujourd'hui si vous n'avez pas d'autres outils d'automatisation des tests. Il offre également deux modes d'exécution. Le mode headless pour une exécution sans intervention de l'utilisateur et le mode headed pour une exécution où vous pouvez visualiser l'interface pendant l'exécution de vos tests. Un autre point fort de Playwright est son utilitaire de génération de code appelé le CodeGen, qui vous aide à générer des scripts de tests pendant que vous naviguez sur votre application ou sur une page. Imaginez, pendant que vous naviguez sur votre application, vous êtes en train d'écrire votre script de test, ce qui est super fascinant et qui peut vous faire gagner énormément de temps, qui est très précieux à mes yeux. Mais ce n'est pas tout, puisque Playwright brille également avec des supports de tests multidomaines, qui est un atout à ne pas négliger. Et en plus, des tests iframe. La facilité d'utilisation, les captures d'écran, l'enregistrement vidéo et la réexécution des flaky tests, c'est-à-dire les tests qui passent une fois sur deux sans que vous ne chassiez pourquoi les tests ils sont en échec. Ce qui peut être le cas en utilisant des outils tels que Selenium qui utilise un WebDriver. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est un projet open source. Donc, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Gratuitement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour s'y mettre aujourd'hui. Pour plus d'informations sur cet outil Playwright, je vous suggère d'aller sur le site officiel de Playwright pour prendre plus d'informations. Et en termes de communauté, puisque Playwright, c'est un nouveau outil, bien sûr, la communauté est en pleine croissance, ce qui veut dire que des fois, vous pouvez ne pas avoir toutes les ressources que vous voulez lorsque vous utilisez cet outil. Mais cela, ce n'est pas l'excuse pour ne pas s'y mettre sur l'automatisation des tests avec ce type d'outils. En matière de documentation, il y a le nécessaire de quoi mettre en place votre environnement de test et de quoi utiliser les différentes commandes que propose cet outil Playwright.
Si vous voulez mon avis personnel, la simplicité de cet outil, sa polyvalence, sa facilité d'utilisation, la facilité d'installation, sa facilité de prise en main et ses mises à jour constantes en font un outil incontournable pour tout ingénieur de test souhaitant optimiser ses tests automatisés. Gardez un œil sur l'évolution de cet outil puisque de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement. Rester en veille vous permettra d'en tirer le meilleur parti. Que vous soyez un expert ou un novice en test automatisé, je vous recommande fortement d'explorer Playwright. Il pourrait bien devenir votre outil de prédilection pour l'automatisation des tests. Faisons un petit tour rapide sur Internet pour voir l'évolution de cet outil Playwright. D'abord, pour commencer, je vais accéder au site de NPM Trend, puisque tous les paquets qu'on utilise avec le NPM, ils sont répertoriés sur ce site. Je fais sur mon navigateur NPM Trend, je clique sur le premier lien et dans le champ, je saisis Playwright. Je sélectionne Playwright tout court. Et ici, on a une évolution de la courbe qui est basée sur une année. Et on voit bien sur cette courbe de 2022 à 2023 aujourd'hui, cette courbe est ascendante. Donc, on va se mettre sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, on voit la courbe à partir de 2019, fin 2019, on était presque à 77 utilisateurs, c'est-à-dire 77 téléchargements du paquet Playwright. Et aujourd'hui, en 2023, on voit une courbe qui est vraiment exponentielle puisqu'on est à presque 1 400 000 utilisateurs ou 1 400 000 téléchargements de ce paquet Playwright. Donc, ce qui est un bon indicateur pour dire que cet outil a tout pour être utilisé ou mérite une petite vigilance. On peut aller sur un autre site qui appartient à Google. Cette fois-ci, on va saisir Google Trends. Je clique sur le premier lien et je vais saisir en même temps Playwright. Donc ici, on a une évolution. Par défaut, il se met en jour. Donc nous, on va prendre les 5 dernières années comme on l'a fait tout à l'heure sur NPM Trend. Ici, on voit l'évolution. Ça, c'est uniquement en France. Nous, on va prendre sur le monde entier pour avoir une bonne évolution de la courbe. Ici, on voit bien l'évolution de la courbe qui est aussi ascendante. Donc, tous ces facteurs-là permettent de dire que vous avez intérêt à faire de la petite veille sur ce type d'outil. Donc, voir la progression de l'outil qui est en phase ascendante, ce qui veut dire l'outil est en train de gagner du terrain. Donc, mettez en place des petites sessions de veille pour regarder un peu ce qu'on peut faire avec ce type d'outils, ce qu'on peut automatiser avec ce type d'outils, jusqu'où vous pouvez aller avec ce type d'outils, ce qui va vous permettre un jour, lorsque vous changez de mission et que vous rencontrez ce type d'outils, vous n'êtes pas bloqué, vous n'allez pas reprendre des euros l'apprentissage de cet outil. Et voilà pour cette introduction à Playwright. Dans notre prochaine vidéo, nous approfondirons encore plus l'utilisation de Playwright. Alors, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce bleu et partagez avec vos amis. Et si vous avez n'importe quelle question ou des sujets spécifiques que vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Fodé, ciao.